Voilà, bienvenue à vous dans cette émission Top Chef spéciale presbytère. Comment prépare-t-on un vendredi de carême et même plus particulièrement un vendredi saint dans un presbytère, puisque vous savez que les prêtres sont les premiers à devoir dire qu'il faut jeûner. Et donc, puisqu'il faut jeûner et que dans le meilleur des cas on ne prendra que du pain et de l'eau, eh bien nous avons décidé de vous montrer en exclusivité comment se fait un pain de jeûne. Et pour cela, eh bien, je vous invite à entrer dans notre cuisine. Chers amis, bienvenue dans cette cuisine de prêtre pour découvrir ce qu'est la cuisine de prêtre. Un quoi? L'écumoire? Non, ça sert pas? Ok, bon, je laisse. Alors, pour faire le pain de jeûne, eh ben, je dirais qu'il suffit de faire un pain. Hein. Alors, pour le pain, eh ben, vous prenez de la farine. Alors, pour la farine, vous avez différentes possibilités. Hein. Vous pouvez avoir de la farine bio, évidemment, puisque nous sommes église verte. Hein. D'épeautre par exemple, parce que malheureusement certains ne supportent plus le gluten. Mais vous pourriez prendre aussi, que dirais-je dire, de la farine blé bio, toujours semi-complète, hein, pour les tradis, mais pas intégristes, semi-complète. Voilà. Ou alors, vous pourriez encore avoir, m'a dit, pour tous les goûts, de la farine pour les gourmets et les gourmands, la farine de châtaigne. Je dirais celle-ci que nous pourrions faire un petit effort pour le vendredi saint et ne pas la prendre. Nous la garderons précieusement pour les journées pascales, ce sera fête là. Mais vous pourriez encore prendre un peu de farine de blé noir et de sarrasin, hein, pour ceux qui ont quelques velléités un peu plus interreligieuses. Voilà, la farine de blé noir. Mais nous pourrions encore... Accélère! Bon, d'accord, j'accélère. Alors, avec votre farine, celle que vous voudrez, du coup, bien évidemment, il faudra la mélanger avec de l'eau. Alors, vous n'oubliez pas, auparavant, de prendre un peu d'eau dans un bol d'eau. Et puis ensuite, eh bien, essentiel, le plat, hein, je dirais. Et le plat de la taille du pain que vous voulez faire. Alors ensuite, ben, c'est tout simple, hein, vous mélangez tranquillement les aliments, c'est-à-dire ben, la farine et avec l'eau. Et vous malaxez le tout. Et vous le malaxez à mesure que vous voulez la taille de votre pain. Un peu si vous voulez un petit pain, et puis beaucoup si vous voulez un gros pain. Et puis là, un petit truc pour vous, rien que pour vous, hein, c'est que la pâte a une bonne consistance quand elle ne colle plus aux mains. Si elle colle encore aux mains, c'est qu'il y a probablement un peu trop d'eau ou un peu trop de farine. À vous de voir. Bien évidemment, je vous dis qu'il faut un peu de sel. Hein. Un pain qui n'est pas salé, ce n'est pas un bon pain. Hein. Je n'ai pas parlé de la levure. Évidemment, vous pouvez aussi penser à mettre de la levure dans votre pain si vous voulez que ce soit plus gros. Et dans ces cas-là, évidemment, il faut le laisser reposer avant de mettre votre pain dans le four bien chaud. Vous pouvez même tracer des lignes sur votre pain si vous voulez que ça fasse plus à la manière des boulangers. Et ainsi, eh bien, vous aurez votre pain de jeûne. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit. C'est bon, il n'y a plus personne? Bon. Alors maintenant, moi, je prends la machine à pain, je la mets ici, et je vais laisser le père Romain gérer les proportions et la machine gérer le résultat. Parce que quand même, moi, je vais pas me salir les mains, hein, pas déconner non plus, hein. Faut pas exagérer.